Tessera, donc, c'est une entreprise qui exploite pour le compte du Grand Avignon donc l'ensemble du périmètre transport donc, de l'agglomération. Donc l'agglomération, je rappelle, c'est 15 communes, 15 communes dont Avignon qui représente la commune bien sûr la plus importante. Et donc Tessera est en charge de piloter et d'appliquer la politique transport donc, du Grand Avignon. Ma fonction de responsable d'exploitation, elle couvre tout le périmètre opérationnel de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui concerne le terrain, le temps réel, et également toute la conception de l'offre aux méthodes, et l'affectation des services au quotidien par le service planning. Comment est gérée la sécurité des voyageurs sur le réseau de la Tessera ? Alors au niveau de la sécurité des voyageurs sur la Tessera, nous avons tout un dispositif de terrain. Je vous ai parlé de la responsabilité opérationnelle. Donc sur le terrain, on a des équipes de vérificateurs qui participent à la sécurité. Nous avons des VL inter, ce qu'on appelle des VL inter, ce sont des voitures d'intervention. On a en permanence un ou deux agents d'intervention qui circulent en voiture sur le réseau. Nous avons les chefs de groupe qui sont les responsables directs des conducteurs, mais qui aussi, en cas de problème de sécurité, sont amenés à intervenir. Nous avons la régulation, les régulateurs qui en temps réel gèrent le réseau et qui sont le relais en fait entre le terrain et les différents services d'entreprise et qui sont en cas de danger l'équipe qui déclenchera le plan de secours, en tout cas qui fera intervenir toutes les personnes habilitées à intervenir sur tel ou tel problème. Et nous avons en plus un responsable de la sécurité qui lui fait le lien avec les différents corps de police. Pouvez-vous nous parler du problème des jets de projectiles ? Alors les jets de projectiles, c'est un problème qu'on a malheureusement trop connu en 2014. Nous avions eu jusqu'à maintenant quelques jets de projectiles assez épisodiques. Mais c'est vrai qu'en 2014, on a eu une recrudescence très importante des jets de pierre. Ce qui est à noter, c'est qu'on a surtout des jets de pierre extrêmement violents, des jets de projectiles extrêmement violents qui ont causé des dégâts sur les bus et qui auraient pu blesser des clients et des conducteurs à l'intérieur du bus. Il y a les jets de pierre, les accidents, les crachats, les agressions. Il y a pas mal de choses. Est-ce que ça vous arrive fréquemment, les incidents comme ça ? Il y a des périodes où ça arrive fréquemment, il y a des périodes où pas, et ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, mais on fait avec. Que vous faites-vous quand votre bus est victime de jets de projectiles ? Alors quand mon bus est victime de jets de projectiles, je sors de la zone de danger. Pour commencer, je préviens le régulateur, je regarde qu'il n'y a pas de blessés, voir s'il faut les pompiers ou pas. Et le régulateur fait en fonction. Que faites-vous quand votre bus est victime de jets de projectiles ? Alors en VL Inter, on arrive sur l'intervention en fait, quand il y a eu un jet de pierre ou autre. On va sécuriser, déjà on va prendre en charge le conducteur. S'il y a besoin d'un dépôt de plainte, on va accompagner le conducteur au commissariat pour faire un dépôt de plainte avec lui. Voilà, puis après le conducteur est pris en charge par un chef de groupe, etc. Il y a toute une procédure. Quel est votre avis sur ce phénomène et que proposez-vous pour enrayer cela ? Mon avis sur ce phénomène, c'est ils font ça pour rien, quoi. C'est eux qui sont eux-mêmes sont pénalisés, on va dire. Eux-mêmes sont pénalisés, ils pénalisent leurs parents, ils pénalisent leur entourage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ? Faire de la prévention au niveau des écoles et des centres sociaux. Et puis voilà. Je trouve que c'est pas un bon moyen pour se faire entendre. C'est juste, il peut y avoir nos familles, on peut blesser quelqu'un. Quand on fait ça, je pense qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait. On le fait parce que des fois c'est des jeunes, parce que c'est un moyen, c'est un jeu. Je pense souvent ça part d'un amusement et en fait ça peut avoir des conséquences dramatiques parce qu'on peut faire beaucoup de mal. Voilà, donc je trouve que c'est pas... On est là pour entendre, on est là pour écouter, pour conseiller, pour répondre à toutes les questions qui sont nécessaires. Après, quoi faire on subit, on a mis pas mal de choses en place, notamment avec
les gens qui tournent dans les bus, on est en relation avec la police, hein, on devient prioritaire sur les interventions comme ça. Voilà, après, on essaye de faire au mieux, quoi. Il y a plusieurs solutions pour enrayer cela. Déjà, malheureusement, c'est quand même souvent efficace. Je dis malheureusement parce que c'est la marge là, c'est les présences de policiers dans le secteur, une présence vue par tout le monde de manière à rassurer notamment nos conducteurs et nos clients. C'est aussi du personnel de TCRA qui est dégagé et qui est donc à disposition de nos conducteurs sur le terrain pour les assister en cas de problème. C'est aussi, on est en train de le faire aujourd'hui, peut-être davantage de liens avec les quartiers pour expliquer ce que c'est que TCRA et quelle est la vocation sociale de TCRA. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce métier que vous faites, c'est-à-dire chauffeur de bus? Ce qui est bien dans le métier, du moins ce que moi j'aime, c'est la relation clientèle. C'est, on va dire, aider certaines personnes. C'est la relation entre les clients et nous.